Bonjour, bienvenue sur le site de Scoleus. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de cinéma, puisque je vais vous parler de Ad Astra, qui est le nouveau film de James Gray avec Brad Pitt, hein. C'est un film qui est assez inattendu dans la filmographie de James Gray, parce qu'en général, James Gray, d'abord son acteur fétiche, c'est pas Brad Pitt, c'est Joaquin Phoenix. Et puis en général, il fait des films, on va dire, plus d'art et d'essai, enfin en tout cas plus confidentiel, plus indépendant comme on dit. Et là, il est financé donc par la Fox, hein, qui vient d'être acheté par Disney. Donc c'est un gros film, alors dont le budget n'est pas de 300 millions d'euros non plus, hein, mais c'est quand même un budget de 80 millions de dollars, donc c'est quand même un gros film, hein, même si paradoxalement maintenant, vu l'économie du cinéma, ça reste un film modeste, parce que un gros film maintenant à Hollywood, c'est 300 millions de dollars en gros, hein. Bon. Mais c'est un film qui est vendu, en tout cas dans la bande-annonce, comme un film à grand spectacle sur la conquête spatiale, le space opéra, hein, le voyage sur la Lune, sur Mars, et puis aux confins du système solaire, sur Neptune. Alors évidemment, quand on a vu la bande-annonce, quand on l'a découvert il y a quelques mois, on s'est dit c'est le nouveau film de Christopher Nolan ou d'un réalisateur à grand spectacle comme ça. Évidemment, on sait très bien, et pour ceux qui connaissent le cinéma de James Gray, qui a réalisé notamment La Nuit nous appartient, qui est son film le plus célèbre, on savait bien que la bande-annonce, qui nous présentait uniquement les scènes d'action de Ad Astra, était évidemment mensongère. C'est évidemment un film de publicité qui est là pour avoir un public large. Mais évidemment, je pense que ce film va beaucoup dérouter le spectateur contemporain et va surtout beaucoup décevoir, parce que ce n'est pas un film d'action, ce n'est pas un film à grand spectacle, c'est en fait un film au contraire très introspectif. C'est même peut-être le plus introspectif de James Gray. Alors voilà, je vous le dis tout de suite, hein, c'est écrit en titre de cette vidéo, c'est une vidéo avec spoilers, c'est-à-dire que si vous n'avez pas vu le film, voilà, regardez la vidéo après le film, hein. Mais voilà, je vais parler de toute l'histoire du film, y compris de la fin. Alors, je vais faire une critique très subjective et très personnelle. Moi, j'ai vraiment adoré ce film. J'ai vraiment aimé ce film, mais je comprends totalement qu'on ne puisse pas l'aimer, et même qu'on puisse dire que c'est un film raté. Moi, j'ai complètement aimé ce film parce que c'est un film qui prend des risques phénoménaux. D'abord dans l'écart entre le type de film que c'est-à-dire un space opéra, c'est vendu comme tel, et ce que le film est réellement. Et surtout avec sa fin. Voilà. Je vous raconte rapidement l'histoire. C'est Brad Pitt, qui est le fils d'un pionnier de la conquête spatiale, qu'on croit mort, et qui en fait, on l'apprend très rapidement dans le film, est encore en vie et est aux confins de Neptune. Et la mission qui est confiée à Brad Pitt, c'est-à-dire le fils de ce pionnier de l'espace qui est joué par Tommy Lee Jones, qui est remarquable d'ailleurs dans le film, c'est de neutraliser finalement cette mission qui a mal tourné aux confins de l'effet du système solaire, et qui est tenu comme responsable en gros de perturbations, on va dire, climatiques sur Terre. Bon, vous comprenez bien que il y a un malentendu sur ce film. James Gray n'est pas Christopher Nolan. Ce n'est pas un film réaliste. Ce n'est pas un film dont le propos est de nous faire un documentaire asséché, sans fiction, sans fantaisie, sur la conquête spatiale. C'est pas le propos de James Gray. Le propos de James Gray, et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans ce film, et qui est totalement nouveau dans le space opéra, c'est qu'en fait ce film est une démystification de l'épopée spatiale. En fait, James Gray nous dit, l'épopée spatiale, en fait, oui, bon d'accord, on va conquérir de nouveaux mondes, on n'est peut-être pas tout seul dans l'univers, mais en fait, ce que nous dit James Gray, c'est que, on s'en fiche, en fait. C'est pas ça qui est intéressant. Et ça, c'est vraiment incroyablement risqué. C'est très courageux de sa part. Moi, en plus, il va jusqu'au bout. C'est même étonnant de se dire comment il a pu vendre
cette histoire-là à un studio comme la Fox, quoi, parce que c'est quasiment, en termes de réalisation et de proposition au grand public, il y a quelque chose qui est incroyable, quoi. C'est presque de la folie artistique. Et je comprends que ce film, à mon avis, la majorité des gens qui vont le voir vont le détester. Ils vont trouver que c'est complètement raté. Moi, je pense que c'est un film qui est particulièrement réussi. C'est un film d'une intelligence inouïe, inouïe, vraiment, sur plein de choses, sur la solitude, sur Dieu, sur l'univers, sur le rapport évidemment entre un père et son fils, sur la société, sur l'institution technologique, sur la métaphysique, sur la place de l'homme dans la société, dans le monde et dans l'univers, sur le sens de la vie, sur l'amour aussi, hein, parce que c'est une réflexion aussi sur l'amour filial, mais aussi l'amour conjugal. Donc James Gray, on sent que c'est un vieux projet, hein, chez lui. C'est un projet qu'il a en gros depuis 2010. Donc on voit que c'est un projet qui a mûri en lui, qui a maturé pendant 10 ans. Et on le sent. On le sent parce qu'on voit que c'est un film qui a été digéré. On voit que c'est pas un film qui est bâclé. Tout est pensé dans ce film. Et les moindres remarques, les moindres dialogues les plus locaux, les plus précis dans le film ont une résonance et une profondeur assez inouïe. C'est un film qui vraiment, moi je trouve, va faire date et qui est important parce qu'il n'a pas le côté un peu gnangnan, un peu mièvre d'Interstellar, même si Interstellar, je trouve, était tout de même un bon film, hein, un film important. Mais c'est un film qui est beaucoup plus intelligent, selon moi, qu'Interstellar. Parce que, en gros, il nous dit la conquête spatiale. James Gray, il est là pour démystifier, quoi. Et pour nous dire, bon, la conquête spatiale, finalement, oui, ok, bon. La conquête spatiale, c'est sympa parce que c'est très intéressant, parce que ça permet de sauver peut-être l'humanité. On quitte le navire qui est en train de sombrer, c'est ça en gros. Ça permet de développer la technologie, la science. Mais tout ça pourquoi ? Tout ça pourquoi ? Finalement, il nous fait penser à cette phrase de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà, et c'est clairement ça. Et si ce que nous dit James Gray, c'est que si la conquête spatiale, c'est tout simplement fuir le mal qu'il y a en chaque être humain, c'est fuir l'humanité et fuir sa propre humanité, c'est-à-dire se fuir soi-même. Mais c'est voué à l'échec, parce que finalement ce n'est que déplacer, ce n'est que décaler ailleurs, dans un autre univers, notre condition humaine, qui est misérable, comme l'avait dit Blaise Pascal. Voilà. Et c'est vrai que quand on regarde les magnifiques images, c'est un film qui est magnifique d'un point de vue graphique, c'est splendide. Les magnifiques images du cosmos, on a cette phrase de Blaise Pascal en tête, « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Et c'est clairement ça. On voit la solitude. Et ce que j'adore dans ce film de James Gray, c'est qu'il va jusqu'au bout de son courage esthétique. C'est-à-dire que la dernière scène, qui est l'une des plus émouvantes, je trouve, qu'on ait vues au cinéma depuis très longtemps, où Tommy Lee Jones est remarquable. Dans cette scène-là, dans le rôle du père, il est à la fois fou, à la fois fort, mais à la fois fragile. Brad Pitt, là, il faut le dire, Brad Pitt, moi je le dis, il mérite l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. Brad Pitt, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, il est absolument grandiose dans ce film et dans ce rôle. Il est absolument grandiose. Il est tout en retenue. Mais c'est pas cabotin, c'est-à-dire que c'est une retenue qui a du sens. C'est pas un truc d'acteur, c'est pas un truc et une habitude. Il est en retenue, mais parce que ça a du sens. Et quand il doit envoyer, je dirais, l'émotion, il y va à fond. Il y va à fond. Et il a vraiment une incroyable intelligence d'acteur et une incroyable émotion. Voilà. Les personnages sont très bien travaillés. La réflexion sur la technologie et la science sont très bien travaillées dans ce film, puisqu'il y a une scène que moi je trouve très drôle, c'est quand ils arrivent sur la Lune. Quand ils arrivent sur la Lune, on a l'impression qu'on est dans un centre commercial de banlieue occidentale, quoi. Et c'est-à-dire que on a rêvé la Lune, mais finalement, sur la Lune, on fait comme sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a des escalators, voilà. Et on a l'impression que l'être humain, en fait,
véhicule, transporte avec lui la laideur consumériste, en fait, partout où il va. Et ça, c'est très intelligent. Ça, je me suis dit, bon voilà, c'est vraiment une super idée, ça, de montrer ça. C'est un film qui peut avoir plusieurs interprétations. Évidemment, c'est un film sur une forme de psychanalyse, sur la psychologie. C'est un film que je trouve, moi, assez religieux. Mais une religiosité universelle. Hein, une religiosité qui n'est peut-être pas sans Dieu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est pas un film athée, je ne le pense pas. C'est peut-être même pas un film agnostique, mais ça nous emmènerait dans des heures et des heures de discussion, y compris avec le réalisateur. Sur le plan cinématographique, moi je trouve que James Gray nous montre qu'il est techniquement, graphiquement, un grand réalisateur. D'abord, c'est un très grand metteur en scène. Il y a des scènes remarquables. Vraiment, moi je trouve qu'il prend de l'avance sur beaucoup de réalisateurs et il donne une leçon de mise en scène, même aux plus grands, hein, moi je trouve. Hein. La scène de course-poursuite sur la Lune, c'est grandiose. C'est grandiose parce que c'est pas filmé comme d'habitude. Il y a un regard, un déplacement de la caméra qui est très original, qui est décalé par rapport à ce qu'on fait d'habitude, un traitement du son, du montage qui est très intéressant, de la lumière aussi, du point de vue. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est que quand Christopher Nolan tourne ce genre de scène, on a l'impression que derrière, il y a Nolan qui nous dit « vous voyez comme je suis fort ». Il y a un côté démonstratif, c'est-à-dire vous voyez, moi je suis fort, j'ai des moyens, je suis Christopher. Voilà, c'est un film de Christopher Nolan, je sais faire ce genre de scène. James Gray, c'est pas pareil. La scène de course-poursuite sur la Lune, c'est fascinant parce qu'on sent que, en gros, c'est ce qu'il donne en gros à la Fox et au studio pour dire en gros, bon bah tu vois, j'ai quand même fait la grosse scène d'action pour la bande-annonce et puis voilà, je passe à autre chose. Mais en même temps, on sent qu'il a une sorte de distance, d'écart en tant que réalisateur, presque ironique sur cette scène. C'est-à-dire qu'il y a presque une ironie sur cette scène d'action que je trouve assez phénoménale. Et on sent le réalisateur qui est vraiment présent à côté de nous et qui nous dit, bon tu vois, je fais une scène d'action, je la fais bien, je la fais peut-être mieux que les autres, mais en gros voilà, c'est pour le studio, et voilà, ça a quand même du sens, hein, cette scène d'action dans le film. Je dis pas que c'est gratuit, mais c'est d'une grande virtuosité. Le premier plan, le plan d'ouverture du film, avec cette espèce de focale qui se déplace avec les différents reflets de lumière avec le soleil, je trouve que c'est très très beau aussi, c'est très bien travaillé. Oui, il y a un vrai travail de metteur en scène et de direction d'acteur. Voilà, tous les acteurs sont grandioses dans ce film. Voilà. Et puis moi, il y a le courage de James Gray dans ce film, on le voit à la dernière scène, quand finalement Brad Pitt accepte de laisser partir son père. C'est une scène qui est bouleversante, enfin vraiment, on a vraiment envie de pleurer. Vraiment, c'est impressionnant, c'est très fort. Et quand Brad Pitt, alors là, tout le monde crie, tout le monde hurle, on se dit, mais vous vous rendez compte, le réalisateur, il donne un espèce de bouclier à Brad Pitt, et puis il traverse la ceinture d'astéroïdes de Neptune. Évidemment que d'un point de vue physique et réaliste, c'est ridicule. Mais c'est pas le propos de James Gray. Le propos de James Gray, et ça, moi je trouve ça génial et bienvenu, c'est-à-dire qu'il fait de la poésie. C'est pas un film scientifique Ad Astra, c'est un film poétique. Et on n'a pas assez de poésie dans le cinéma en ce moment. Et même dans l'art, dans n'importe quel art, on n'a plus de fantaisie, on n'a plus de poésie. Or, la poésie, c'est une évidence de dire ça, c'est l'essence même de l'art, hein, la poésie. Bon. Et là, on est face à un film et à un final qui est incroyablement poétique. Voilà. Et donc, merci James Gray de réintroduire de la poésie et de la grande poésie au cinéma. Et vraiment, moi je trouve que c'est un très grand film, donc voilà. Vraiment un très grand film Ad Astra qui, à mon avis, restera et qu'il faut revoir, à mon avis, plusieurs fois pour en saisir toute la richesse d'interprétation.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt.